Dans la société d'aujourd'hui, plusieurs nations se sont réunies. Mais les stéréotypes sont restés présents parmi nous. Par exemple, on prend acquis que les Arabes sont tous des terroristes, que les Italiens font partie intégrante de la mafia ou que les Français sentent mauvais. Plusieurs stéréotypes sont encore présents. Pourtant, le Canada est un des pays qui a reçu le plus d'immigrants au cours de ces dernières années. Mais pourquoi? Voilà la question que nous tentons de répondre aujourd'hui en demandant les opinions et quelques questions à plusieurs gens qu'on croise aujourd'hui sur pourquoi ils ont choisi le Canada comme terre d'accueil et que pensez-vous du multiculturalisme présent aujourd'hui à Montréal? Je trouve que la présence de plusieurs cultures, de plusieurs ethnies à Montréal, c'est un élément très positif. Moi, auparavant, j'ai vécu à Trois-Rivières, j'ai vécu à Québec. Je suis très content de vivre à Montréal maintenant. C'est très enrichissant d'être en contact avec plusieurs cultures comme on peut l'être chaque jour à Montréal. I think Montreal is a very multicultural city. I think it's something that Montreal is known for, like all over the world. I think it's a very good thing because, you know, just to have different cultures means you can meet different people and learn a lot about life and a lot about the world. And I think another thing Montreal is known for is like its diversity of food. And I think when you have different cultures, you get that. And it's something very important. I just think that, especially with young people, because young people should learn about this more. Que les gens apprennent aussi ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cultures, puis aussi échanger des bonnes choses ensemble. La culture surtout. C'est bon pour la culture. I think that's one of the advantages that we have here is that we can be any race, any color, any religion, any background, and yet we do have the rights. I've heard of other people. Personally, I didn't feel any racism or any prejudice, but yes, I did hear of other cultures, other people, other minorities, and if especially they have difficulties with the language or if they have a difficulty with the, they have been faced with a lot of prejudice. So I can't say for me because I never had that. But I could say others did complain. But again, this is a thing of the world, isn't it? Well, I think they do a lot of it. I think in schools, especially in elementary schools, they try to teach kids a lot about like to be open-minded. And I think you see it more so now on TV and in movies. Que ces gens-là aillent passer un an, peut-être avant d'arriver à Montréal, à la campagne. Pour comprendre vraiment c'est quoi le milieu québécois puis le milieu canadien-français. Moi, je crois que ça serait une bonne façon d'intégrer les gens et d'avoir un parrain. Okay. Parce que nous, dans le temps, mon père avait un parrain, qui était pas un parrain de mafia, là. Oui. Quelqu'un qui parrainerait un Québécois, parrainerait Canadien-français, ou Canadien-anglais aussi, pas de problème. Le Canadien parrainerait une personne qui arrive, un nouveau arrivant. Puis pendant un an ou deux, ça. Puis je pense que le processus irait mieux. Puis jeter les gens dans un gâteau. Puis dire, ben regarde, ça c'est un Chinois, lui c'est un Vietnamien, lui c'est un Arabe ou Indien. Ça, il faut mêler tout ça. Pour moi, c'est fondamental. C'est sûr que c'est très important. Bien, multiculturel, c'est que ça apporte probablement justement différentes cultures, donc différentes façons de voir les choses. Puis au niveau de l'emploi aussi, il y a des cultures qui arrivent ici qui ont des formations que probablement que nous autres, on n'aurait pas.